Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo est faite pour les personnes qui découvrent cette chaîne pour la première fois, parce que voilà, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir la chaîne sans être abonné. Du coup, peut-être que tu te demandes, mais c'est qui ce mec qui fait des petites capsules vidéo comme ça, en mode première personne. Du coup, je te propose de t'expliquer un petit peu qui je suis, d'où je viens et qu'est-ce que je fais. Donc moi, salut, c'est Alex, j'ai 35 ans. Je reviens d'une expatriation de 8 ans en Chine, pendant laquelle notamment j'ai construit une école de chinois en ligne pour les Français, pour les francophones même, qui veulent apprendre la langue chinoise en autodidacte. Parce que, comme tu le sais, la langue chinoise a la réputation d'être une langue pas facile, alors que pourtant, moi personnellement, je la trouve pas plus difficile qu'une autre à apprendre. Par contre, c'est vrai qu'elle est très différente. Elle est vraiment différente, par exemple, de l'allemand, de l'espagnol ou même de l'anglais. Et donc, qui dit langue différente, dit méthode différente. Donc, pendant 8 ans en Chine, notamment, j'ai déjà appris le chinois. Ça, je te renvoie vers la petite série que j'avais faite à ce sujet, si tu veux savoir un petit peu comment j'ai fait pour apprendre le chinois. Et maintenant, je suis formateur en langue chinoise. Donc, je t'aide concrètement à apprendre la langue chinoise. Donc, je te donne des méthodes, des petites astuces. Et je tiens notamment une petite lettre quotidienne, un petit message que je t'envoie tous les matins par email pour te garder motivé et assidu dans ton apprentissage. Parce que, comme tu l'as remarqué, si tu apprends le chinois par toi-même, c'est pas toujours facile de rester motivé. C'est même la difficulté principale quand on apprend une langue en autodidacte. Donc, je suis là pour t'aider à rester motivé et puis surtout à savoir quoi faire exactement au jour le jour pour atteindre un bon niveau de chinois. Donc bienvenue à toi si tu découvres cette chaîne, pense à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur qui je suis, quel type d'études j'ai fait, pourquoi je suis parti en Chine, un petit peu d'où je viens. Tu vois, aujourd'hui, on est dans le parc du Croissant Vert à Neuilly-sur-Marne. C'est là où j'ai grandi. Et ça, c'est le parc où je venais jouer tous les après-midi. Après le collège, puisqu'il y a le collège Georges Braque juste à côté qui a été mon collège. Moi, j'étais pro pour sauter le mur et venir jouer au foot ici. Et c'est aussi le parc où je venais courir le soir en écoutant des podcasts de chinois, notamment les Pimsleur. Si tu as suivi ma petite série où je te explique un peu ma routine de débutant, je venais courir ici le soir après le travail pour me vider un peu la tête et surtout pour réviser les Pimsleur que j'avais fait dans le métro, dans le RER. Donc à peu près ça me prenait je crois 2 tours de parc pour faire un épisode, à peu près 20 minutes. Voilà, donc c'est marrant de revenir ici. Donc moi, voilà, j'ai grandi dans le 93, donc j'ai fait des études d'ingénieur notamment, j'ai un profil plutôt technique. Et pour être honnête avec toi, j'étais pas du tout prédestiné pour les langues à la base, j'étais même plutôt l'inverse, puisque à l'école j'avais vraiment des notes pourries, en particulier en langue. Je me souviens, j'ai même fait un petit épisode sur une anecdote en allemand. Je tournais à 2-3 moyennes de 2 ou 3 de moyenne en langue. Tout ce qui était un peu mémoire, mémorisation, j'étais vraiment nul, que ce soit les langues, le français, la philo et la biologie, c'était pareil. Tout ce qu'il fallait en fait mémoriser, j'étais un peu nul. Et par contre, là où j'étais bon, c'était tout ce qui était un peu logique, mathématiques, physique, chimie. En fait, les matières scientifiques où, avec un peu d'intuition et de logique, tu pouvais t'en sortir en travaillant 2 heures la veille, quoi. Quand je dis t'en sortir, c'était pas avoir des bonnes notes, hein, c'était juste sauver les meubles, on va dire. J'étais pro là-dedans, voilà, je suis très fort à sauver les meubles, mais pas très fort pour avoir des bonnes notes. Enfin bref, la raison qui m'a poussé à m'intéresser aux langues, c'est tout simplement que j'étais posé dans ma petite vie à Paris, tu vois, j'avais mon petit CDI, je prenais le métro tous les matins pour aller travailler, je passais beaucoup de temps dans les transports, etc. Métro, boulot, dodo, voilà, tu connais la routine si tu travailles aussi en Île-de-France. Et un jour, moi, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais un peu découvrir le monde, tu vois, j'aimerais un petit peu visiter d'autres pays, pas toujours rester en Île-de-France. Je me faisais pas mal chier dans mon travail, je me faisais pas mal chier dans ma vie en général. Enfin, tout allait bien en fait, mais si tu veux, c'était tellement bien rangé que je m'ennuyais beaucoup. Donc un jour, ça m'a saoulé. J'ai posé ma dème, voilà, j'ai démissionné de mon CDI. J'ai acheté un billet d'avion aller simple pour la Chine et puis je me suis dit, voilà, je vais apprendre le chinois et puis je vais m'expatrier en Chine. Alors pourquoi la Chine ? Je te renvoie sur la petite série que j'avais faite sur ma routine débutant dans laquelle je t'explique pourquoi j'avais choisi ce pays-là. Donc si toi aussi ça t'intéresse d'apprendre le chinois, écoute, je t'invite à découvrir mon école de chinois en ligne. Je t'ai mis un lien dans la description, tu verras un petit descriptif de toutes mes méthodes. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne si tu es nouveau, comme ça tu pourras recevoir les prochaines notifications. Tu verras, j'ai aussi une chaîne dédiée exclusivement à l'apprentissage du chinois où je te fais des petites leçons sur tableau blanc. Pareil, je t'ai mis un lien dans la description si tu veux aller jeter un œil. Et n'hésite pas à me parler de toi, à me parler un petit peu de ce qui t'intéresse comme sujet, puisque comme tu le sais, cette chaîne c'est un peu une chaîne libre.
dans lequel je ne m'impose pas de restrictions. Donc s'il y a un sujet en particulier qui t'intéresse, tu peux me laisser un petit commentaire, comme ça moi je pourrais faire une capsule audio dessus. Voilà, je te laisse, je te dis à bientôt. Là on arrive à la fin du parc, à la sortie du parc plutôt, et je te dis à bientôt pour une prochaine capsule. Salut!